nul besoin de contrôler, ni de vous battre, ni de lutter, ni de résister, hein. Le moment est venu de recevoir ce qui est pour vous, ce qui a toujours été là pour vous, sans peur, sans résistance, sans masque, sans fuite, mais vraiment dans cet abandon finalement à ce que la vie veut exprimer à travers vous. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance énergétique, celle du mois d'août 2025. Je suis ravie de vous retrouver pour vous transmettre le message, l'invitation, le focus énergétique de ce mois d'août. Un mois puissant, hein, porté par les énergies du portail du Lion qui ont commencé déjà à la fin juillet. Je vous en avais parlé lors de la dernière guidance énergétique sur la nouvelle lune en Lion. Donc je ne reviendrai pas sur ce portail du Lion dans cette guidance. Alors je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, ou peut-être même à aller réécouter cette guidance de la nouvelle lune après avoir écouté celle-ci pour avoir un complément d'informations, mais surtout une guidance complémentaire puisque les deux sont liés. On va le voir dans quelques instants. Donc juste avant de commencer, quelques mots de présentation si on ne se connaît pas encore. Je m'appelle Véronique Rose et j'agis en tant que guide et mentor spirituel, accompagnante holistique. Je vous accompagne sur votre chemin de reconnexion, de révélation et d'incarnation de votre véritable et unique essence pour pouvoir vivre libre, épanouie, heureuse dans tous les domaines de la vie parce que je pense que nous sommes là essentiellement pour ça. Donc ce mois d'août s'ouvre avec une énergie de retour au centre. On l'a vu avec, je l'ai dit, la guidance sur la nouvelle lune. On avait l'ange de l'équilibre et cela nous est confirmé ici avec le message qui va suivre. Donc un retour au centre, un retour à ce qui nous nourrit véritablement, à ce qui nourrit le cœur, à ce qui nourrit le corps et l'esprit. Donc on a passé de puissants portails ici, enfin celui du mois de juillet est passé, il y a eu la nouvelle lune en Lion qui était puissante aussi et il y a ce portail du Lion qui arrive à son apogée le 8 août, hein, qui a commencé aux alentours du 25 juillet là aussi, à peu près au niveau de la nouvelle lune et qui va décroître progressivement jusqu'à son terme le 12 août. Donc ces portails continuent d'agir en toile de fond et viennent nous rappeler que nous sommes invités à cesser de faire des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action à poser, hein, je le précise à chaque fois, mais on n'est plus dans cette énergie de faire, mais de reconnaître ce qui est déjà là pour soi, hein, donc ce qui existe déjà. Et donc plutôt que de vouloir le faire arriver, se mettre dans cette position de révéler les choses, hein. Il n'est plus question de changer quoi que ce soit, mais de révéler ce qui existe déjà. Alors, on va commencer tout de suite cette guidance avec l'invitation de ce mois d'août. Et pour cela, on a eu la carte de Hathor, la déesse égyptienne, qui nous parle de famille d'âmes et qui nous invite à rejoindre notre famille d'âmes. Hathor est une mère cosmique, hein, une gardienne de l'amour, de la fécondité, mais aussi de la musique, de la danse. Et son message vient vous rappeler une chose, c'est que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes entouré, que vous êtes soutenu, que vous êtes aimé et même cherché par votre famille d'âme. Donc la famille d'âme, c'est pas nécessairement votre famille biologique. Ça peut, mais pas nécessairement. Donc ce mois d'août peut vous inviter fortement à marquer une reconnexion à votre tribu et on va le voir juste après avec le focus énergétique qui va dans le même sens, hein. C'est-à-dire les personnes qui partagent votre vision des choses, qui ont peut-être les mêmes goûts que vous, la même façon de voir et d'appréhender le monde, des personnes qui ont un vécu similaire au vôtre, qui avancent dans la même direction, qui partagent votre vérité, etc., etc. Des personnes que vous avez l'impression de connaître depuis toujours et qui peuvent
parfois être plus familière, vous êtes plus proche que des personnes de votre famille biologique, de votre famille de sang. Hein. L'invitation de ce mois d'août est effectivement de rejoindre cette famille d'âme. Donc ça peut vous être présenté dans votre vie sous la forme d'une nouvelle rencontre, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan amical ou même professionnel. Ça peut être une relation qui était déjà là mais qui s'approfondit. Ça peut être aussi le fait d'aller rejoindre une communauté, un cercle, un espace où il y a d'autres personnes qui vibrent comme vous. Hein. Et puis, ça peut être également une prise de conscience que vous n'avez plus besoin ou vous n'avez plus envie, les deux, de nourrir des liens qui ne vibrent plus. Donc, ça peut impliquer de laisser partir des relations, de tourner le dos peut-être à des relations de longue date. Ça peut être au niveau de votre famille, ça peut être des relations amicales, des relations sentimentales, des relations professionnelles. Mais on est ici dans cet espace d'authenticité et de vérité où on ne peut plus porter un masque et Hathor nous invite justement à laisser tomber les masques, à arrêter de faire semblant et oser d'être soi-même pleinement en reconnaissant finalement ce qui fait du bien sans pour autant rentrer dans du conflit ou y aller de façon dure, hein, mais vraiment se positionner de façon très claire avec ce qui résonne et laisser derrière ce qui ne résonne plus. Hein. Hathor ici vient vous rappeler que bien, vous méritez de recevoir l'amour, un amour véritable, un amour inconditionnel, un amour qui n'attend rien, un amour qui ne demande rien, un amour libre et sincère, que vous méritez aussi le soutien, vous méritez la joie, vous méritez le bonheur, l'abondance, enfin tous les bienfaits de la vie sans avoir à lutter. Ça, on en a beaucoup parlé dans la guidance énergétique de la nouvelle lune. Je vous ai transmis également une méditation guidée sur ce sujet-là, sortir de la survie, choisir la vie pour sortir de la survie. Donc je vous invite à la recevoir si ça n'est pas déjà fait, ou peut-être à l'écouter encore si vous avez besoin peut-être débloquer des choses, si tant est qu'il y ait des choses qui soient bloquées, mais plutôt vous positionner et être vraiment dans votre vérité, dans votre plein pouvoir. Hein. Donc voilà le message de cette déesse égyptienne qui est un message puissant, et elle vous annonce aussi effectivement que les choses vont se faire naturellement. Hein. Il y a rien à forcer ici. À partir du moment où vous êtes dans votre vérité, à partir du moment où vous êtes vous-même, vous êtes authentique, eh bien automatiquement, j'ai envie de dire, vous attirez à vous les personnes qui vibrent comme vous. On n'est plus dans dans cette attirance des relations karmiques pour guérir. Là, on est vraiment dans l'incarnation de qui nous sommes, et donc dans cette attraction naturelle, hein, même si le terme attraction n'est pas forcément juste ici, mais dans cette reconnexion, en fait, dans ces retrouvailles même avec des personnes de votre famille d'âme. Donc ça se fait ici au cours de ce mois d'août, ça a peut-être déjà même commencé et ça va se poursuivre dans les semaines et les mois qui vont venir. Donc soyez ouvertes à ce qui se présente à vous. Et sachez reconnaître ces personnes, de toute façon, vous les reconnaîtrez très facilement. On va poursuivre avec le focus énergétique de ce mois d'août. Donc le focus énergétique, c'est quoi? C'est ce sur quoi vous devez poser votre attention, mais aussi vos intentions, dans le but d'enraciner finalement l'invitation du mois. On va le voir avec cette carte, et vous allez voir tout de suite que le message est très proche de celui de Hathor, puisqu'ici on a la carte de la famille qui est associée dans cet oracle au chakra racine, et le chakra racine est évidemment celui de nos racines, et donc celui de la famille, celui du clan, celui de la tribu, de la communauté. Donc cette carte vient d'autant plus confirmer le message qu'on a eu
précédemment. Elle vous parle de votre rapport à votre famille, que ce soit votre famille de sang biologique hein, ou votre famille d'âme justement. Mais il y a aussi cette invitation à incarner hein, avec le chakra racine. Il est question d'ancrage mais d'incarnation, d'habiter pleinement notre corps de notre propre présence en fait. Hein. Il ne s'agit plus ici d'aller essayer de combler des vides intérieurs mais d'habiter le corps par sa propre présence. Et ça se fait quand on revient dans notre centre, quand on revient dans l'axe et quand on incarne chaque jour un peu plus qui on est vraiment. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est une œuvre de chaque instant, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque jour un peu plus, vous choisissez d'incarner vos choix, d'incarner vos désirs, d'incarner votre vision. Et donc pour que ce soit tangible et manifesté dans votre vie, ça passe par le corps. On l'a vu déjà le mois dernier, on avait le chakra racine qui apparaissait en focus énergétique. Donc là, c'est plus dans vos relations que cette incarnation doit être faite. Donc ça implique le fait de ne plus faire semblant, hein, tout simplement, de choisir les relations qui résonnent avec vous et ne plus vous forcer à entretenir des relations juste parce qu'elles existent depuis des années, que ce soit des relations familiales, amicales. Mais encore une fois, je pense que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Hein. Il n'y a rien à forcer, mais il n'y a pas besoin de résister non plus quand les choses se terminent. Donc c'est pas toujours confortable, mais ce que je ressens ici, il n'y a pas question de couper ici, mais vraiment de se reconnecter naturellement aux personnes avec lesquelles vous êtes liés depuis toujours. Et donc le reste, finalement, va s'effacer naturellement. Hein. Donc avec le nid, évidemment, on a cette notion d'espace de vie, de cocon, comme je vous le disais. Donc le fait de vous sentir bien chez vous. Je vous parlais de déménagement précédemment. Bon, c'est pas nécessairement ce qui peut être la solution pour vous, mais peut-être de réaménager votre lieu de vie ou le penser autrement pour que vous puissiez vous sentir chez vous, dans votre chez vous. Hein. Il y a une différence entre le foyer et la maison. Hein. La maison, l'habitation, et le foyer, c'est vraiment le home sweet home, l'endroit où on se sent bien chez soi. Bon, avec la carte numéro 2, pour moi, il y a la notion de couple qui est pratiquement évidente ici. Donc, voyez comment ça se présente pour vous, mais les liens, effectivement, qui vont être peut-être dénoués et les nouveaux liens qui vont se créer seront vraisemblablement en lien avec des relations de couple, des relations à deux en tout cas. Alors, avec cette carte-là, on a deux mouvements, deux directions. On a d'un côté un besoin de stabilité, hein, le fait de se retrouver chez soi, d'habiter son corps, donc retrouver son centre, créer un lieu ou des repères qui vous soutiennent tous les jours dans votre vie concrète, ou ça peut aussi être en lien avec une remontée émotionnelle, une réminiscence liée à votre histoire familiale. Donc ça peut être des blessures du passé ou ça peut être des loyautés inconscientes à libérer. Hein. Donc ici avec la notion de famille, dans ce focus énergétique, il y a vraiment cette notion de tourner la page. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici, de faire la paix avec votre histoire, avec ce que vous avez vécu jusque-là, pour pouvoir choisir ce que vous avez envie d'incarner aujourd'hui. Donc, ça peut être effectivement de tourner la page sur des histoires passées, sur des relations, sur des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et peut-être aussi, est-ce le moment de reprendre votre place, remonter sur votre trône en posant peut-être des limites
énergétique ou en protégeant votre espace vital. Et en parlant de remonter sur votre trône, je fais une parenthèse ici pour vous inviter à découvrir et éventuellement à rejoindre, si ça fait résonance pour vous, le challenge que j'ai créé pour ce mois d'août, le challenge Queen Frequency, qui, comme son nom l'indique, est là pour vous aider à vous reconnecter, à incarner chaque jour un peu plus votre souveraineté intérieure, à sortir justement de ce mode survie, de ce mode où on est toujours dans le faire, mais pour pouvoir recevoir, créer, manifester depuis votre centre, depuis votre puissance. Donc c'est une expérience sur les 3 semaines du mois d'août qui a déjà commencé, mais vous pouvez la rejoindre à tout moment et prendre le train en marche. Mais je vous invite vraiment à profiter de ces énergies du mois d'août parce qu'elles vont soutenir justement cette reconnexion et les libérations qui vont avec. Donc c'est un challenge de façon très pratique et presque ludique, puisque ce sont des mini-transmissions audio que je vous transmets du lundi au vendredi. Il y a une activation pour le portail du lion et 2 méditations guidées puissantes pour vous aider à recevoir comme une reine et à intégrer votre fréquence royale parce que c'est de cela dont il est question. Et Hathor nous parle de cela aussi, de vraiment d'être dans votre souveraineté et de remonter sur votre trône. Ça veut dire reprendre votre place peut-être dans ce monde ou l'occuper, incarner vraiment qui vous êtes. Et puis aussi savoir vous positionner, savoir dire non quand c'est le moment, chose que vous n'aviez peut-être pas pu faire jusqu'à présent. Et c'est donc l'invitation de ce mois d'août avec le signe du lion, qui est le roi. Et donc quoi de mieux pour se reconnecter à sa souveraineté intérieure que ce mois d'août. Donc si vous ressentez cet appel, si vous sentez que, ça peut être aussi le lieu et l'opportunité de rejoindre votre famille d'âme, puisque c'est un espace aussi communautaire. Et les personnes qui avancent ensemble dans la même direction se retrouvent bien souvent dans les mêmes endroits. Donc ça peut être aussi l'opportunité pour vous de renouer avec d'autres personnes qui avancent sur ce chemin également. Voilà, donc je referme la parenthèse. Les informations sont dans le lien juste en dessous, dans la description de la vidéo. Alors, on va poursuivre et terminer avec le message, la guidance de ce mois d'août, qui est sous la forme de cette carte qui s'appelle The Fates en anglais. Donc, ça va être la destinée, on pourrait dire les étoiles aussi. Cette carte, elle vient vous rappeler que il y a des choses qui dépendent de vous directement et il y en a d'autres qui ne dépendent pas du tout de vous. Et donc, vous ne pouvez exercer aucun contrôle sur celle-ci. Et vouloir tout comprendre, tout réparer, tout anticiper peut vous éloigner et va vous éloigner inévitablement de votre paix intérieure. Ça va créer de la tension, ça va créer de la résistance et ça n'est absolument pas nécessaire. Donc cette carte, si on devait la résumer en 2 mots, elle nous parle ici de destinée, non pas comme quelque chose de figé, mais comme étant une ligne directrice finalement et un chemin sur lequel vous pouvez vous laisser porter, vous pouvez vous laisser guider. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Il y a des choses qui dépendent plus ou moins de vous, mais qui relèvent de vos actions, par exemple, mais il y en a d'autres dont vous n'avez pas besoin de vous occuper. Pour ce qui est de ces reconnexions avec cette famille d'âmes, par exemple, comme je vous disais juste avant, ça va se faire tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Donc, le message peut être aussi en lien avec ça. Donc, cette carte vous rappelle que vous êtes co-créatrice de votre vie et aussi que vous n'avez pas besoin de tout porter seul. Donc, elle vous invite également à déposer les fardeaux, à déposer peut-être ce que vous essayez de porter seul depuis des années. Ce mois-ci, vous pourriez être confronté, on l'a vu, à des événements ou à des décisions qui vous échappent complètement. Et c'est là, justement, que réside cette invitation, donc de faire confiance, d'accepter et de lâcher le contrôle.
il peut y avoir une forme de bénédiction, de grâce cachée dans ce que vous traversez. Alors le mois d'août peut être, le début du mois d'août avec ce portail du lion, peut être assez turbulent, hein. Donc au moment où j'enregistre cette guidance, on est en plein dedans. L'énergie du portail du lion décroît à partir du 12 août, donc la deuxième semaine d'août va être un peu plus légère que la première, mais cette première semaine du mois d'août peut être assez challengeante. Donc c'est là qu'il peut y avoir des choses qui se font et qui ne dépendent pas de vous en fait, et sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Donc lâchez tout, abandonnez-vous et laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Donc ça peut être des libérations de schémas familiaux, de schémas relationnels, de schémas karmiques. Donc il peut y avoir des liens qui se défont, hein, comme je vous le disais juste avant. Mais c'est des libérations qui vous permettent de rendre ce qui ne vous appartient plus en fait, et ce qui ne vous a jamais appartenu, hein. Donc tout ce qui peut vous sembler retardé ou bloqué, et je crois qu'il y a Mercure rétrograde en ce moment-là, je n'en suis pas sûre mais il me semble que c'est le cas, donc voilà, ça retarde d'autant plus, mais ces rétrogradations et notamment celle de Mercure, eh bien c'est juste un moment pour vous inviter à revenir dans votre présence, hein. C'est pas quelque chose qui est contre vous, comme toutes ces énergies, elles sont toujours là pour vous, mais elles vous invitent peut-être à revoir les choses sous un angle différent, à vous poser davantage avec vous-même plutôt que de vous laisser happer par tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc en fait, ce qui peut vous sembler lent, retardé ou éventuellement bloqué, entre guillemets, ne l'est pas. C'est simplement une réorganisation qui est en train de se faire pour vous rapprocher de votre véritable chemin, de votre voie, de ce qui a toujours été là pour vous. Voilà, donc pour intégrer les énergies de ce mois d'août, j'ai envie de vous dire qu'il ne s'agit plus ici de chercher votre place, hein, d'être... on n'est plus ici dans l'apprentissage, on n'est plus dans la quête, on est dans l'incarnation. Donc l'incarnation, c'est quoi? Ça veut dire reconnaître que vous êtes déjà ce que vous cherchez en fait, et que bien, vous avez simplement, je le mets entre guillemets parce que c'est pas facile, c'est simple, mais c'est pas facile, mais vous avez à révéler cela et à vous ancrer là-dedans, à incarner cela. Et donc ça se fait chaque jour. J'ai envie de dire 1 heure à la fois, peut-être 1 minute à la fois, dans chacune de vos pensées, dans chacune de vos décisions, dans chacun de vos actes, dans chacune de vos planifications, hein. On n'est plus là en train de faire les choses par défaut, mais on les fait à partir du centre, à partir de qui l'on est vraiment. Et donc on ancre cela dans la matière par eh bien cette présence à soi à chaque instant. Donc ce mois d'août est un mois de liens, hein, on le voit clairement avec les cartes qu'on a eues ici, de liens profonds, de liens sincères, de liens d'âme, à commencer par les liens que l'on a avec soi-même. Donc ce sont des liens qui vous nourrissent et des liens avec la vie aussi, qui vous guident, des liens avec le divin, avec plus grand que vous, et qui... cette présence divine qui est là depuis le début et qui sera toujours là, quoi qu'il arrive, et qui est là pour vous guider, pour vous soutenir. Ça peut être aussi les énergies qui vous entourent, les énergies cosmiques aussi, qui sont toujours là pour notre plus grand bien et pour nous soutenir dans notre transformation, dans notre révélation et dans l'incarnation de notre essence véritable. Donc, nul besoin de contrôler, ni de vous battre, ni de lutter, ni de résister, hein. Le moment est venu de recevoir ce qui est pour vous, ce qui a toujours été là pour vous, sans peur, sans résistance, sans masque, sans fuite, mais vraiment dans cet abandon finalement à ce que la vie veut exprimer à travers vous, hein. Donc voilà pour cette guidance. Pour terminer, j'ai envie de vous donner un mantra qui va vous aider pour ce mois d'août, qui est « Je suis guidée, je suis soutenue et libre d'honorer ce qui m'appartient vraiment ». Je le répète, je suis guidée, soutenue à chaque instant et je suis libre d'honorer ce qui m'appartient vraiment.
Voilà pour ce partage. Je vous invite à me faire part dans les commentaires éventuellement de ce que cette guidance est venue peut-être réveiller en vous, peut-être les prises de conscience que vous avez pu avoir. Je vous invite également à aimer cette guidance, cette vidéo, si le message fait résonance en vous, à vous abonner à la chaîne évidemment si cela n'est pas déjà fait. Et puis, je vous invite à nouveau à me rejoindre là pendant ces 3 semaines au mois d'août pour ce challenge Queen Frequency qui va vraiment vous soutenir dans cette phase importante là de votre transformation, de votre reconnexion à votre puissance intrinsèque, à votre souveraineté, celle qui est là depuis toujours et qui n'attend que vous finalement pour s'activer et pour être incarné. Donc je vous souhaite un très beau mois d'août, de belles vacances. Rappelez-vous que le mois d'août est un mois pour ralentir. Alors même si les vacances ont lieu en juillet, en août, généralement, le mois d'août c'est un mois où il ne se passe pas grand-chose. Et quand vous ralentissez, c'est là que les choses accélèrent. Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous poser, que vous soyez en vacances ou non. Profitez de ce challenge justement pour être soutenu dans cette transformation en douceur, un jour à la fois. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines guidances et de prochaines méditations guidées. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.